إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. فقد ذكرنا أن من أصول أهل السنة والجماعة أنهم يؤمنون بأنهم سيرون ربهم يوم القيامة، وذكرنا أنه سيرى في عرصات القيامة وكذلك في الجنة. Donc parmi les points de la croyance des gens de la Sunna et du groupe, c'est qu'ils croient qu'ils verront leur Seigneur yawm al-qiyamah, c'est-à-dire dans l'emplacement de la résurrection et dans le paradis pour celui qui y entre. Et pour étayer ce point de la croyance, je vais juste vous lire un hadith qui a été rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu rapporte que des gens au temps du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dirent: Ô messager d'Allah, verrons-nous notre Seigneur le jour de la résurrection? Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: oui. Il dit: éprouvez-vous de la gêne à voir le soleil quand il est au zénith, au temps clair, sans nuages, et éprouvez-vous de la peine ou de la gêne à voir la pleine lune quand le temps est clair sans nuages? Ils dirent non au messager d'Allah. Eh bien, vous n'aurez pas non plus de peine à voir Allah tabaraka wa ta'ala le jour de la résurrection, comme vous n'en avez pas à voir l'un de ces deux astres, c'est-à-dire la lune et le soleil. Donc, on continue. Donc, le dernier point qu'on avait vu, c'est que nous croyons qu'il est obligatoire de prendre les textes du livre et de la sunna dans leur sens apparent. Donc on avait expliqué ceci. قال ونتبرأ من طريق المحرفين لها الذين صرفوها إلى غير ما أراد الله بها ورسوله صلى الله عليه وسلم. Et donc il dit, Cheikh Ibn Uthaymin, et nous nous désavouons de la voie des muharrifin, c'est-à-dire ceux qui falsifient les textes du Coran et de la Sunna, et qui les détournent du sens qu'Allah a voulu de ceux-ci, et ainsi que son messager. Et donc il dit, قال الشيخ قال ومن طريق المعطلين لها الذين عطلوها عن مدلولها الذي أراده الله ورسوله، ومن طريق الغالين فيها الذين حملوها على التمثيل أو تكلفوا لمدلولها التكييف. قال الشيخ ابن عثيمين: فصرنا نتبرأ من 3 طرق. الأول طريق المحرفين الذين أثبتوا لها معنى لا يريده الله ورسوله، والثاني طريق المعطلة الذين عطلوها عن المعنى المراد لكن لم يذكروا معنى آخر، وهؤلاء هم المفوضة، والثالث طريق الغالين في الإثبات الذين أثبتوها مع التمثيل. Donc le cheikh a dit, donc nous nous désavouons de la voie des falsificateurs, de ceux qui falsifient les textes et qui les détournent du sens dont Allah et son messager ont voulu. Et aussi nous nous désavouons de la voie des négateurs, ceux qui renient les textes de la Sunna et du groupe, c'est-à-dire qui renient les noms et les attributs,
ou les attributs. Donc nous désavouons de la voix des négateurs, ceux qui ont nié le sens apparent voulu par Allah et par son messager. Et nous nous désavouons aussi de la voix de ceux qui exagèrent dans ses noms et ses attributs et qui les expliquent ou qui les détournent en s'appuyant sur al-tamthil, c'est-à-dire la ressemblance, l'anthropomorphisme, et qui se chargent de s'imaginer le comment des attributs, ou de dire que les attributs d'Allah sont comme ceci ou comme cela. Et donc le cheikh il a dit dans ses paroles, nous nous désavouons de 3 voies. La première, c'est la voie des falsificateurs, ceux qui affirment que ces textes-là ont un sens, les textes du Coran ou la Sunna, les noms et les attributs, ils ont un sens. Ils affirment qu'ils ont un sens, mais ils affirment un sens dont Allah subhanahu wa ta'ala et son messager n'ont pas voulu, n'ont pas affirmé. Ils les affirment selon un sens qui n'est pas celui voulu par Allah et son messager. Et la deuxième voie, c'est la voie des négateurs, ceux qui ont renié le sens voulu des textes. Mais ils n'ont pas, ils ont renié les sens voulus des textes et ils n'ont pas donné d'autres sens. Et ce sont les mufawwida, c'est-à-dire, comme nous avons vu précédemment, ce sont ceux qui délèguent le sens à Allah. Ils disent, les textes ou les noms, les attributs, ils ont des sens, mais ce sens n'est connu que par Allah. Donc nous avons de cette voie qui est de dire que, qui est de renier le sens des textes et de les déléguer ou de les léguer à Allah subhanahu wa ta'ala. La troisième voie, c'est la voie des exagérateurs dans l'affirmation des noms et des attributs. Et donc, ils affirment les noms et les attributs en s'appuyant sur l'anthropomorphisme, en faisant de la ressemblance entre le créateur et la créature. Donc, les gens de la Sunna, ils se désavouent de ces 3 voies. قال فإذا قال قائل لما لا نسلك الطريق الوسط من هذه الطرق الثلاث وهي السكوت والتفويض نقول هذا حرام لأن السكوت يعني التعطيل والله عز وجل يقول ليدبروا آياته يقول شيخ الإسلام رحمه الله عن قول المفوضة إنه شر أقوال أهل البدع والإلحاد وبعض الناس يظنه خيرا وهو شر والعجب أن بعض المعطلين الذين نحسن الظن بهم يظن أن هذا مذهب أهل السنة مذهب السلف وهي طريقة التفويض وعدم الخوض وأن نقول لا نعلم ولهذا حكي عنهم العبارة الكاذبة المتناقضة الباطلة وهي قولهم طريق السلف أسلم وطريق الخلف أعلم وأحكم وحقيقة الأمر أن طريق السلف أسلم وأعلم وأحكم. Donc le cheikh il dit, et si une personne nous dit ou dit pourquoi n'empruntez-vous pas la voie du milieu, la voie du milieu parmi ces 3 voies qui est de se taire et de déléguer le sens de ces noms et attributs. Il dit le cheikh, ceci est haram, c'est interdit, car le fait de se taire, de se taire, de dire moi je ne connais pas le sens de ce nom ou cet attribut, alors que le sens il est clair dans la langue arabe. T'ignores en fait. T'ignores en fait. Tu fais l'ignorant. Ouais, tu dis voilà à peu près. Tu dis je connais pas ce nom, cet attribut, je connais pas son sens. Il dit que c'est haram car le fait de se taire
يعني sous-entend التعطيل, la négation. Quand tu te tais, c'est-à-dire que tu as nié le sens. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ, afin qu'il médite dans ces versets. Et donc, comme on a vu, Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné un ordre de méditer. Il ne nous a pas donné un ordre de méditer quelque chose qu'on ne comprend pas. C'est une chose qu'on comprend, on comprend les sens dans la langue arabe. Et il dit que Cheikh l'Islam, rahimahullah, il a dit à propos au sujet de la parole des Mufawwida, ceux qui se taisent et qui disent le sens est connu d'Allah et nous on ne connaît pas le sens. Il a dit que c'est la pire, parmi les pires des paroles des gens de l'innovation et du blasphème, l'ilhad. Et il dit, Cheikh Ibn Uthaymin, que certaines personnes croient que c'est un bien de faire ceci, de se taire et de dire je ne comprends pas son sens et je le délègue à Allah, alors que c'est un mal. Et il dit que il est étonnant que certains, dont il avait une bonne opinion, dont il a une bonne opinion d'eux, croient que c'est le madhab, que c'est la méthodologie des gens de la sunna, la méthodologie des salafs de faire tafwid, de déléguer le sens et de ne pas parler de ne pas évoquer les sens, de se taire et de dire la na'lam, je ne sais pas. Il dit que c'est étonnant, provenant de la part de personnes dont il avait une bonne opinion. Et il dit que c'est pour ça que certains parmi eux ont évoqué une parole qui est fausse, une parole mensongère, une parole contradictoire et fausse. C'est leur parole lorsqu'ils disent « Tariq al-salaf aslam wa tariq al-khalaf a'lam wa ahkam ». Ils disent la voie des salafs, des plus prédécesseurs, elle est plus sûre. Tandis que la voie des khalaf, ceux qui sont venus après eux, les contemporains, elle est plus savante, elle est plus savante et plus sage. Et il dit, Cheikh Ibn Uthaymin, que en réalité, c'est que la voie des salafs, des plus prédécesseurs, c'est la voie qui est la plus sûre, la plus sage et la plus scientifique, la plus savante. قال فإن قال قائل قال شيخ الإسلام رحمه الله إن طريق المفوضة هو شر أقوال أهل البدع والإلحاد وطريقهم احتوى أمرا واحدا وهو السكوت أما طريق المحرفة فقد احتوى أمرين التعطيل ثم التمثيل فكيف يكون طريق المفوضة شرا من هؤلاء الجواب المهم comme la réponse elle est un peu longue, donc on va évoquer la question. Il dit, le cheikh, et si une personne dit, Cheikh l'Islam bin Taymiyyah, rahimahullah, a dit que la voie des Mufawwida est parmi les pires paroles des gens de l'innovation et du blasphème, alors que leur voie renferme une seule chose, c'est sukut, c'est de se taire. C'est-à-dire de dire je ne sais pas, je ne connais pas le sens de son nom, cet attribut. Tandis que la voie des falsificateurs, elle renferme deux choses, qui est la négation et l'anthropomorphisme. Il dit comment comment se fait-il ou comment se pourrait-il que la voie des Mufawwida soit pire que celle des muharrifa, ceux qui falsifient, alors que les falsificateurs ils renient et ils font aussi du tamthil, de la ressemblance. Et il dit فالجواب لأن طريق المفوضة قدح في القرآن إذ إنه يقتضي أن القرآن أتى بكلام لا فائدة منه بل مجرد لغو وقدح في الرسل أيضا لأنهم يتكلمون بكلام لا يفهمون معناه فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ينزل ربنا إلى السماء الدنيا ولا يعرف معنى ينزل
ويقول إن الله يقول كذا وكذا وهو لا يعرف معناه فهو قدح في الرسل وقدح في المرسل به وقدح في المرسل أيضا ولهذا يقول إن أقوال أهل التفويض فتحت باب الفلسفة والمناطق والباطنية لأن الباطنية يقولون نحن نعلم من كتاب الله ما لا تعلمونه أنتم فأنتم جهال ونحن أصحاب العلم فمن أجل هذه اللوازم الباطلة صار من شر أقوال أهل البدع والإلحاد. Donc le cheikh il dit en réponse, il dit pourquoi Cheikh l'Islam a dit que c'était la pire ou parmi les pires des paroles des gens de l'innovation. Il dit car la voix des Mufawwida c'est en fait une injure ou un blâme ou un blasphème envers au niveau du Coran. Car cette croyance, elle implique que le Coran soit venu avec des paroles qui ne sont pas profitables, qui n'ont pas d'intérêt. Et donc, ceci implique que le Coran soit une futilité, une simple futilité, si on ne comprend pas son sens. Et aussi ceci implique une injure envers les prophètes également, envers les messagers. Car, selon cette croyance, ceci voudrait dire que les prophètes, ils parlent sans savoir, sans comprendre ce qu'ils disent. Et donc quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, selon leurs paroles, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, Allah, notre Seigneur, descend au ciel du bas monde, ceci voudrait dire que pour eux, c'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne connaît pas le sens de yanzil, il descend. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, certes Allah dit ceci et dit cela, et ça voudrait dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne comprend pas ce qu'il dit. Et c'est donc par conséquent une injure envers les messagers et une injure envers celui qui envers les livres ou la révélation, et c'est aussi une injure envers Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui a révélé ces révélations. Et c'est pour ceci qu'il dit que les gens du tafwid, ils ont ouvert la porte aux philosophes et aussi al-batiniya, c'est-à-dire les sectes qui prétendent qui disent qu'il y a des sens cachés au texte, que eux seuls comprennent. Car al-batiniya, ils disent, nous connaissons du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala ce que vous ne connaissez pas, vous. C'est-à-dire, pour eux, ils connaissent des sens cachés. Et ils disent que vous, c'est-à-dire les gens de la sunna, nous sommes des ignorants. Alors que eux, ce sont des gens de science. Et donc il dit, Cheikh Ibn Uthaymin, que c'est à cause de ces fausses implications que cette parole des gens du tafwid fait partie des pires paroles des gens de l'innovation et du blasphème. Et donc on continue dans la risala. ونعلم علم اليقين أن ما جاء في كتاب الله تعالى أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم فهو حق لا يناقض بعضه بعضا لقوله تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولأن التناقض في الأخبار يستلزم تكذيب بعضها ببعض وهذا محال في خبر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. Et donc il dit le cheikh, et nous savons d'une science certaine
que ce qui est venu dans le livre d'Allah Ta'ala et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam est vérité. Et que les textes de l'un ne contredisent pas les textes de l'autre. Yani le Coran ne se contredit pas et la sunna ne se contredit pas et le Coran et la sunna ne se contredisent pas. Ceci de par la parole d'Allah Ta'ala. Ne médite-t-il donc pas sur le Coran? S'il provenait d'un autre qu'Allah, ils y trouveraient certainement beaucoup de contradictions. Et aussi, car les contradictions dans les propos révélés impliqueraient que la révélation comporte des mensonges, et ceci est impossible à l'égard des paroles d'Allah, des propos d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son messager sallallahu alayhi wa sallam. قال أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. Donc, ce verset est une preuve sur le fait qu'il n'y a pas de contradiction dans le Coran. وقال ومن توهم التناقض في كتاب الله تعالى أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو بينهما فذلك إما لقلة علمه أو قصور فهمه أو تقصيره في التدبر فليبحث عن العلم وليجتهد في التدبر حتى يتبين له الحق فإن لم يتبين له فليكل الأمر إلى عالمه وليكف عن توهمه وليقل كما يقول الراسخون في العلم آمنا به كل من عند ربنا وليعلم أن الكتاب والسنة لا تناقض فيهما ولا اختلاف. Donc le cheikh il dit dans la suite: et quiconque croit qu'il y a une contradiction dans le livre d'Allah Ta'ala ou dans la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ou entre les deux, alors ceci provient de sa faible science, de la faible science qu'il a, ou de son manque de compréhension, ou de sa négligence dans la méditation. Et donc, il doit chercher la science et il doit s'efforcer à méditer jusqu'à ce que la vérité lui soit claire. Et si la vérité ne lui est pas clarifiée, alors qu'il délègue l'affaire à ceux qui connaissent, à celui qui connaît, et qu'il arrête qu'il stoppe son tawahum, c'est-à-dire le fait d'avoir une fausse croyance, une mauvaise croyance, c'est-à-dire sembler être sur la vérité alors qu'il ne l'est pas. Et qu'ils disent, comme on dit les gens ancrés dans la science, آمنا به كل من عند ربنا. Nous croyons en lui, tout provient de notre Seigneur. Et qu'ils sachent que le livre d'Allah, que le livre et la sunna ne comportent pas de contradiction et ni de divergence. Donc le cheikh il dit, donc il va expliquer أو قصور فهمه. Yani cela provient, s'il pense qu'il y a une contradiction dans le livre d'Allah ou dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou entre les deux, alors ceci provient de sa faible science ou de son manque de compréhension. Donc il dit قوله أو قصور فهمه قال إما لقلة علمه، يعني أن علمه قليل لم يراجع ولم يدرك العلم، ومن كان علمه قليلا فنادي عليه بالجهل. وقوله أو قصور فهمه يعني أن علمه واسع لكنه قاصر الفهم، والناس يختلفون في فهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم اختلافا عظيما، فمن الناس
من يفهم من آية واحدة 10 مسائل وآخر لا يفهم منها إلا مسألة واحدة ولهذا لما قال أبو جحيفة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه هل عهد إليكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء قال لا والذي فلق الحب وبرأ النسم إلا فهما يؤتيه الله تعالى في كتابه فقال إلا فهما. Donc il dit, ceci provient de sa faible science. Il dit que sa science est faible, qu'il ne révise pas la science et qu'il ne cerne pas la science. C'est pour ceci qu'il pense qu'il y a une contradiction. Et il dit donc celui qui a une faible science, et alors interpelle-le par l'ignorance. Interpelle-le en évoquant son ignorance. Et ceci peut venir aussi de son manque de compréhension. Il dit cher, c'est-à-dire qu'il a une science, il a une grande science, une science large, mais il a un manque de compréhension. Et donc il dit que les gens, ils divergent, ils sont différents les uns les autres dans la compréhension du livre d'Allah Ta'ala et de la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et ils divergent ou ils diffèrent d'une manière immense. Donc il dit parmi les gens, il y en a qui peuvent te sortir 10 masail d'un seul verset. 10 sujets ou 10 fawa et 10 masail d'un seul verset, tandis que d'autres ne comprennent de ce verset une seule chose. Et c'est pour ça qu'il dit le cheikh que Abu Juhayfa a dit à Ali radiallahu anhu, est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam vous a enjoint une chose? Il a dit, Ali radiallahu anhu, il a dit non. Je jure par celui qui a fendu, qui fend la graine et qui a créé Nesama, c'est-à-dire les âmes. Donc, il a répondu non, sauf une compréhension qu'Allah donne dans son livre. Une compréhension qu'Allah donne à ses serviteurs dans son livre. Une compréhension, une clairvoyance. Et ceci, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit, Man arada Allah bihi khayran yufaqihu fi ad-din. Celui dont Allah veut du bien, il lui donne la bonne compréhension de la religion. Donc, فالناس يختلفون اختلافا عظيما في الفهم. فمثلا انظر إلى هذا الفهم الدقيق أن أقل الحمل الذي يمكن أن يعيش الجنين فيه هو 6 أشهر وليس في القرآن ولا في السنة لكن أخذ من آيتين في كتابه قال الله تعالى وحمله وفصاله 30 شهرا أي 2.5 وقال تعالى وفصاله في 2 فإذا أسقطنا 2 من 30 شهرا ستبقى 6 أشهر تكون هي أقل الحمل وأمثال هذا كثير. Il dit, les gens, ils divergent d'une divergence énorme dans leur compréhension du livre et de la sunna. Il dit par exemple, regarde ou prête attention à cette compréhension minutieuse qui est que la plus petite période de gestation, de haml, que la femme enceinte peut avoir, elle est de 6 mois. C'est-à-dire que le fœtus, l'embryon, peut vivre et il peut sortir à partir de 6 mois. Et la gestation peut durer 6 mois. La plus petite période de gestation, c'est 6 mois. Il dit que ceci n'est pas présent ni dans le Coran, ni dans la Sunna. Mais ceci a été pris, et ceci a été ressorti
du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, de 2 versets du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala qui sont la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahra. Sa gestation et son sevrage durent 30 mois, c'est-à-dire 2 ans et demi. Et aussi Allah subhanahu wa ta'ala a dit wa fisaluhu fi amayn. Allah subhanahu wa ta'ala a dit et son sevrage dure 2 ans. Et donc il dit, le cheikh, si on enlève les 2 ans des 30 mois évoqués dans le premier verset, il restera 6 mois. Et donc, la plus petite période de gestation, c'est 6 mois. Et il dit que les exemples, par rapport à les exemples comme celui-ci sont nombreux. Certaines personnes ont plus de compréhension des textes que d'autres. قال وعلى كل حال أقول إن الناس بعضهم يكون قاصر الفهم يحفظ ولا يفهم. Et donc il dit, en toute situation nous disons, ou je dis que certaines personnes peuvent avoir un manque dans la compréhension. Il peut apprendre par cœur, يحفظ كثيرا يحفظ, mais ne pas comprendre. Et à notre époque, il y a beaucoup d'exemples. Donc on passe à la suite. قال فصل ونؤمن بملائكة الله تعالى وأنهم عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون خلقهم الله تعالى من نور فقاموا بعبادته وانقادوا لطاعته لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون حجبهم الله عنا فلا نراهم. Donc le cheikh passe à une nouvelle partie qui est la foi aux anges, qui est le deuxième pilier de la foi selon l'ordre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a évoqué lorsqu'il dit à Jibril أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله إلى غير ذلك. Donc c'est le deuxième point de la croyance, c'est-à-dire la croyance aux anges. Et donc il dit, le cheikh, nous croyons aux anges d'Allah Ta'ala. Nous croyons aux anges d'Allah Ta'ala et que ce sont des nobles serviteurs. Ils ne devancent pas son commandement, c'est-à-dire le commandement d'Allah, et agissent selon son ordre, c'est-à-dire l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah les a créés de lumière. Allah Ta'ala les a créés de lumière. Et ils s'en tiennent à son adoration. C'est-à-dire qu'ils l'adorent et qu'ils se soumettent en lui obéissant. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, il ne se considère point trop grand pour l'adorer et ne s'en lasse pas. Ils exaltent sa gloire nuit et jour et ne s'interrompent pas. Et Allah subhanahu wa ta'ala les a dissimulés de nous, c'est-à-dire que nous ne les voyons pas. Et donc le cheikh il dit donc que les anges ils ne se lassent pas. Allah subhanahu wa ta'ala les a créés de sorte qu'ils ne se lassent pas et qu'ils adorent Allah subhanahu wa ta'ala sans se lasser et qu'ils obéissent à Allah subhanahu wa ta'ala sans lui désobéir. قال وربما كشفهم لبعض عباده فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل على صورته له 600 جناح قد سد الأفق. Et donc il dit le cheikh dans ce point de la croyance, il se peut que Allah subhanahu wa ta'ala les découvre à certains de ses serviteurs, parce que certains de ses serviteurs puissent voir les anges. Et certes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu Jibril dans sa forme dans laquelle Allah subhanahu wa ta'ala l'a créé. Et il avait 600 ailes. Il avait 600 ailes. Et il qad sadda al-ufuq, c'est-à-dire
qu'il englobait tout l'horizon. قال حتى كان الرسول صلى الله يعني قد سد الأفق كله حتى كان الرسول صلى الله عليه وسلم في غار حراء لما رآه لا يرى السماء إطلاقا. Et donc il dit au point que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam était dans la grotte de Hira, il ne voyait même pas les cieux. قال فإن قال قائل كشف الملائكة لبعض عباد الله هل هذا الأمر ما زال ساريا أم هو خاص بزمن النبوة؟ قال فالجواب الظاهر أنه قد يكشف لسبب مثل ما لو ضاع أحد من الناس فأكرمه الله تعالى بالملك يدله فهذا قد يكون. Il dit, يعني entre parenthèses, si une personne nous dit le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait paraître les anges à certains de ses serviteurs, est-ce que ceci est une chose qui est encore possible de nos jours, ou est-ce que ceci est spécifique au temps de la révélation, au temps de la prophétie? Et il dit en réponse que ce qui apparaît, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala peut faire que certains de ses anges se montrent, et ceci li sababin, c'est-à-dire lorsqu'il y a une cause, comme le fait que مثلا, si une personne se perd, Allah subhanahu wa ta'ala l'honore et lui envoie un ange pour lui indiquer le chemin. Et il dit que ceci peut être, il se peut que ceci peut avoir lieu. قال وتمثل جبريل لمريم بشرا سويا فخاطبته وخاطبها وأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعنده الصحابة بصورة رجل لا يعرف ولا يرى عليه أثر السفر شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم ووضع كفيه على فخذيه وخاطب النبي صلى الله عليه وسلم وخاطبه النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أنه جبريل. Et il dit que Jibril s'est montré à Maryam dans une forme humaine, sawiya, c'est-à-dire tamam, complète. Et aussi, il est venu, et donc il a parlé à Maryam, et elle aussi, elle lui a parlé. Et parmi les savants, qu'est-ce qu'ils disent aussi? Que les anges aussi, donc ils ont des ailes, ils parlent, et ils ont des cœurs aussi. حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم. Allah Azza wa Jalla dit jusqu'à ce que la terreur se soit dissipée d'eux, des anges, de leur cœur. Ils disent ماذا قال ربكم, qu'a dit votre Seigneur? Donc ils sont créés de lumière, ils parlent, ils ont des cœurs, ils ont des ailes. Certains ont 2 ailes ou 3 ailes ou 4 ailes ou plus, comme Jibril 600 ailes. Et donc il s'est montré sous une forme humaine à Maryam. Et aussi il est venu au prophète sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il y avait les sahaba auprès de lui. Il est venu sous l'apparence d'un homme qui n'était pas connu et qui n'avait pas de traces de voyage sur ses habits. Et ses vêtements étaient d'un blanc éclatant. Ses cheveux étaient d'un noir éclatant, d'un noir shadid sawad al-sha'r, c'est-à-dire très noir. Ils étaient très noirs, et il s'est assis auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a collé ses genoux aux genoux du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il a placé ses paumes de main sur les cuisses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui parla.
et il parla au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a informé ses compagnons que cette personne, que cet homme était Jibril. قال ونؤمن بأن للملائكة أعمالا كلفوا بها فمنهم جبريل الموكل بالوحي ينزل به من عند الله على من يشاء من أنبيائه ورسله ومنهم ميكائيل الموكل بالمطر والنبات ومنهم إسرافيل الموكل بالنفخ في الصور حين الصعق والنشور. Et donc il dit, et nous croyons que les anges ont des tâches dont ils sont chargés d'accomplir. Et parmi eux, il y a Jibril qui est chargé d'apporter les révélations aux prophètes, aux messagers d'Allah. Et donc, Jibril descendait vers les prophètes, les messagers, pour leur faire part de la révélation provenant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il descendait sur qui Allah subhanahu wa ta'ala voulait qu'il descende parmi ses prophètes et ses messagers. قال وبناء على ذلك فإن جبريل أفضل الرسل لأن الله تعالى خاصه بالوحي قال الذي هو إبلاغ الشرائع إلى الخلق وشرف العمل يدل على شرف العامل. Et donc il dit que à partir de cela, on sait que Jibril est le meilleur des messagers parmi les anges. Car Allah Ta'ala, il est le meilleur des messagers, car Allah Ta'ala, il a spécifié par la révélation qui est de transmettre les législations d'Allah subhanahu wa ta'ala à la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit le cheikh que la noblesse de l'action indique la noblesse de celui qui commet cette action. Et parmi eux aussi, il y a Mikaïl, celui qui est chargé de la pluie et des plantes. Et parmi eux aussi, il y a Israfil, qui est celui qui est chargé de souffler dans la corne lorsque c'est-à-dire lorsque les gens seront terrifiés et mourront. Et Wan-Nushur, c'est-à-dire il soufflera dans la trompe une deuxième fois pour et ce sera l'heure de la résurrection, c'est-à-dire que les gens seront rassemblés devant leur Seigneur subhanahu wa ta'ala. قال والسور قال العلماء في وصفه إنه قرن عظيم واسع سعته ما بين السماء والأرض ينفخ فيه وإذا كان النافخ ملكا الملك قوي والمنفوخ فيه قرنا واسعا ساعة السماء والأرض فإن صوته سيكون شديد ولهذا يفزع الناس ويصعقون يموتون من شدة ما سمعوا ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. Et donc il dit que sour, c'est-à-dire la corne, la trompe, ils disent, les savants, par rapport à cette description, ils disent que c'est une corne immense et large qui s'étend entre les cieux et la terre, et Israfil soufflera dedans. Et il dit, si celui qui souffle dedans est un ange, alors que l'ange il est fort, alors ce qui en sortira comme son, et que aussi la trompe est une trompe immense qui s'étend des cieux et la terre, alors le son qui en sortira sera immense, sera dur, et c'est pour ça que les gens seront terrifiés et mourront. C'est-à-dire ils mourront à cause de la dureté de ce qu'ils ont entendu. Et puis ensuite, Israfil, il soufflera une deuxième fois, et les voilà qui seront réveillés, qui seront debout, à voir, c'est-à-dire à voir al-qiyama, ce qui va se passer yawm al-qiyama.
قال ولهذا قال حين الصعق وهي واحدة والنشور هذه الثانية ولهذا كان الراجح أن النفخ في الصور اثنتان نفخة الصعق وهي نفخة الفزع لكن يفزعون أولا ثم يصعقون ونفخة البحث قال il dit c'est pour ça qu'il a dit l'auteur حين الصعق c'est-à-dire lorsqu'ils mourront il dit que ceci est un soufflement le premier soufflement dans la trompe et le deuxième soufflement sera pour la résurrection et il dit que c'est pour ça que la vie qui prime c'est que Israfil soufflera 2 fois dans la trompe. La première qui est le soufflement qui causera la mort des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la deuxième, c'est nafrat al-faza', c'est-à-dire que les gens seront terrifiés jusqu'à en mourir. Et donc dans ce premier soufflement, ils vont avoir peur et puis ensuite ils vont mourir. Ils vont être terrifiés et puis mourir. Et le deuxième soufflement, ce sera nafratul bahth, c'est-à-dire le soufflement qui indiquera, qui amènera à an-nushur, c'est-à-dire la résurrection. وفائدة قال الشيخ ابن عثيمين فائدة إسرافيل ورد أنه من حملة العرش أما جبريل وميكائيل فلم يرد. Et donc il dit ça fait partie de la aqid. Il dit qu'il y a une faïda, c'est que Israfil, il a été rapporté qu'il fait partie des porteurs du trône. Tandis que Jibril et Mikaïl, il n'a pas été rapporté qu'ils sont des porteurs du trône. Et parmi les spécificités des anges du trône, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, قال النبي صلى الله عليه وسلم قال والحديث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش إنما بين شحمة أذنه إلى عاقبه مسيرة 700 عام. الحديث صحيح رواه أبو داود. جابر بن عبد الله, juste pour montrer la grandeur des anges d'Allah subhanahu wa ta'ala, Hamalat al-Arsh, ceux qui portent le trône. Et il faut savoir, comme les savants disent, que عظمة المخلوق يدل على عظمة الله عز وجل الخالق, que l'immensité des créatures, ils indiquent l'immensité du créateur. Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il m'a été permis de parler de l'un des anges d'Allah parmi les porteurs du trône. Il dit: la distance entre le lobe de son oreille et son épaule est équivalente à un parcours de 700 ans. Et juste le faïda, Cheikh Abd al-Razzaq al-Badr, il dit, à propos de ce hadith, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, a évoqué la distance de 700 ans à partir du lobe de l'oreille jusqu'à l'épaule. C'est-à-dire que la distance se fait en descente, comme il dit Cheikh Abd al-Razzaq, c'est-à-dire que la descente se fait encore plus rapidement que l'ascension. Et avec cette rapidité, la distance est tout de même immense entre le lobe de l'oreille de cet ange et son épaule. قال ومنهم ملك الموت الموكل بقبض الأرواح عند الموت. وقال الشيخ ابن عثيمين يدل لهذا قول الله تبارك وتعالى قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. وورد في بعض الإسرائيليات أن اسمه عزرائيل وليس كذلك ولهذا لا يحل لنا أن نسميه عزرائيل لعدم ثبوت ذلك عن المعصوم بل نقول كما قال ربنا عز وجل ملك الموت.
Et donc, il dit, et parmi eux, les anges, il y a aussi l'ange de la mort qui est chargé de retirer les âmes au moment de la mort, de prendre les âmes au moment de la mort. Et ceci est prouvé par la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, dit, l'ange de la mort vous fera mourir, l'ange de la mort qui est chargé de vous, vous fera mourir. Et il a été rapporté dans certains textes de Bani Israël que son nom est Azraïl, ou Azraël, en français ils disent. Et il dit que ceci n'est pas juste, ceci est faux, et il n'est pas permis de le nommer ainsi, Azraïl. Il n'est pas permis pour nous de le nommer Azraïl, car il n'y a rien dans les textes qui ont été rapportés par Al-Ma'soum, c'est-à-dire le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, celui qui est préservé de l'erreur, il n'y a rien qui a été rapporté dans les textes au sujet du nom de Malak al-Maut. C'est-à-dire, nous disons comme notre Seigneur a dit, Malak al-Maut. Nous disons pas, il n'y a rien qui a été rapporté au sujet du nom de l'ange de la mort. Donc nous disons l'ange de la mort. ومنهم ملك الجبال الموكل بها ومنهم ملك الجبال الموكل بها كما جاء في الحديث الصحيح حين رجع النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الطائف بعد أن دعاهم ولم يفق إلا في قرن الثعالب لأن أهل الطائف أساءوا معاملتهم إياه صلى الله عليه وسلم حيث اصطفوا صفين وجعلوا يهتفون بالسخرية به وجعل سفهاؤهم يرمونه بالحجارة حتى أدموا عقبه عليه الصلاة والسلام فطرد مشردا على هذا الوجه وهذا أمر صعب أكثر مما فعله أهل مكة به عند الهجرة ولذلك لم يفق صلى الله عليه وسلم إلا في قرن الثعالب. Et donc il dit, et parmi les anges, il y a l'ange des montagnes qui est chargé de s'occuper des montagnes. Comme il était rapporté dans le hadith authentique, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est revenu après avoir visité les gens de Taïf pour les appeler à Allah, et il n'a repris ses esprits que dans un endroit qui s'appelle la corne des renards. Il n'a repris ses esprits que dans cet endroit, car les gens de Taïf se sont mal comportés envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ils ont fait 2 rangs, et ils se sont placés en 2 rangs devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ils se sont mis à se moquer de lui, et leur faible d'esprit lui ont jeté des pierres au point de le blesser à son talon, sallallahu alayhi wa sallam. Et donc il a été refoulé par ce peuple de cette manière, et ceci est une chose dure, plus dure que ce que les gens de Mecca ont fait au prophète sallallahu alayhi wa sallam lors de la hijra. Et c'est pour ceci que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a repris ses esprits que lorsqu'il est arrivé à la corne des renards. قال فأتاه جبريل في هذا الموقع عليه الصلاة والسلام وسلم عليه وقال هذا ملك الجبال مره بما تشاء يقرئك السلام ويقول إن شئت أطبقت الأخشبين عليهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم مع هذه الشدة العظيمة بل استأني بهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله. والحديث أخرجه البخاري ومسلم. قال الشيخ ابن عثيمين اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم أبعد الناس عن الانتقام لنفسه وإلا لكانت هذه فرصة أن يطبق عليهم الأخشبين ويهلكوا جميعا
لكنه صلى الله عليه وسلم ليس يدعو الناس لنفسه وإنما هو كما أمره ربه بقوله تعالى ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. Donc il y a parmi eux, comme on a vu, les anges l'ange qui est chargé des montagnes. Et donc à ce moment-là, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam était à cet emplacement, à la corne des renards, Jibril est venu vers lui et il le salua et il lui dit: ceci est l'ange des montagnes, c'est-à-dire ordonne-lui ce que tu veux. Il te salue et te dit: si tu veux, je renferme sur eux l'Akhshabayn, les deux montagnes. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, avec cette dure épreuve qu'il a eue, il a dit sallallahu alayhi wa sallam, plutôt je demande d'être patient, peut-être qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ou j'espère qu'Allah subhanahu wa ta'ala fera sortir de leur lombe des gens qui adorent Allah. Et donc le cheikh a dit: oh Allah, salli ala nabi sallallahu alayhi wa sallam, ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, fais les éloges de ton prophète, de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et dit que ceci indique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était le plus éloigné des hommes à l'intiqam, c'est-à-dire à se venger pour sa propre personne, Sinon ceci aurait été une excellente ou une grande ou une occasion de faire disparaître ces gens, c'est-à-dire que l'ange fasse refermer les deux montagnes sur ces personnes-là et qu'ils meurent tous. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'appelle pas les gens à sa propre personne, et il était comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit de lui, comme son Seigneur tabaraka wa ta'ala lui a ordonné: appelle au sentier de ton Seigneur avec sagesse et bonne exhortation et discute avec eux de la meilleure manière. Wa subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.